Allez, on plonge aujourd'hui dans ce qui est sans doute l'un des moments les plus ahurissants de toute l'histoire de la cyberguerre. Imaginez la scène. On est en pleine nuit, en Ukraine. Tout est calme. Et dans un bureau, un seul ordinateur, dans le noir complet. Et puis, d'un coup, l'écran s'allume. L'ordinateur redémarre tout seul. Sauf que, ce n'est pas le logo Windows qu'on connaît tous qui apparaît. Non, à la place, il y a ça, un message. Une demande de rançon, très directe. 300 $ en Bitcoin pour récupérer ces fichiers. Et au lever du jour, ce n'est plus juste un ordinateur. C'est des milliers. Le message se répand comme une traînée de poudre. Et c'est un pays entier qui, petit à petit, commence à paralyser. On est donc le 27 juin 2017. Et ce jour-là, l'Ukraine va connaître, et le mot n'est vraiment pas trop fort, une apocalypse. Une apocalypse numérique. En seulement quelques heures, tout s'arrête. Les services les plus vitaux du pays sont à terre. L'attaque a vraiment visé le cœur, les infrastructures critiques, et a mis toute la nation à genoux. Le bilan donne le vertige. Il faut s'imaginer, environ 10% de tous les ordinateurs en Ukraine ont été effacés. C'est un chiffre absolument énorme qui a eu un effet boule de neige sur l'ensemble de l'économie. Mais alors, c'était quoi cette arme? Comment elle fonctionnait? Pour bien comprendre l'étendue du désastre, il faut décortiquer la bestiole. Et on va voir, elle est particulièrement vicieuse. Ok, alors regardons ce code de plus près. Parce que là, on n'a pas affaire à un rançongiciel classique. Pas du tout. C'était un loot déguisé en agneau. Quelque chose de bien plus méchant. Et voilà toute l'arnaque, en fait. C'est ça qui est dingue. NotPetya se faisait passer pour un rançongiciel, mais en réalité, c'était ce qu'on appelle un wiper, un effaceur. Son seul et unique but, c'était de tout détruire, de tout effacer. Définitivement, aucune chance de récupérer quoi que ce soit. Le plan d'attaque était machiavélique et terriblement efficace. Première étape, un cheval de Troie tout simple, caché dans une mousadure d'un logiciel que tout le monde utilisait. Une fois à l'intérieur, boum! Deuxième étape, le truc se propageait à une vitesse folle en utilisant des cyberarmes volées à la NSA. Et enfin, la touche finale, il s'attaquait au cerveau de l'ordinateur pour le rendre complètement inutilisable, imparable. Bon, une attaque aussi sophistiquée, aussi ciblée, ça soulève forcément la question. Qui est derrière tout ça? En fait, pour comprendre, il faut prendre un peu de recul. L'attaque de 2017, ce n'est pas un événement isolé, loin de là. C'est le point culminant d'une longue série d'attaques, une vraie escalade de la violence numérique contre les infrastructures clés de l'Ukraine. Et en suivant les miettes de pain numériques, les experts en cybersécurité ont fini par identifier les coupables, un groupe de hackers très connu dans le milieu, avec un nom de code Sandworm. Et ce groupe, d'après les services de renseignement, serait en fait une unité du GRU, le service de renseignement de l'armée russe. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En plein chaos, alors que tout le monde panique, les chercheurs qui analysent le code trouvent un truc complètement fou. Une sorte de kill switch, un interrupteur caché. C'est un chercheur israélien, Amit Serper, qui a eu le déclic. Il a réalisé qu'il suffisait de faire un truc tout bête, créer un fichier vide, lui donner un nom bien précis, perfect, et le mettre dans un dossier de Windows. Et hop, le virus s'arrêtait net. C'était un vaccin, en quelque sorte. Alors pourquoi cet interrupteur? Deux théories s'affrontent. La première, c'est que c'était une sécurité, un genre de bouton d'arrêt d'urgence au cas où ça déraperait. La deuxième, beaucoup plus tordue, c'est que ça servait à protéger des ordinateurs qui étaient déjà espionnés pour ne pas griller la couverture. Et aujourd'hui, c'est plutôt cette deuxième hypothèse qui tient la corde chez les spécialistes. Le truc, c'est que l'attaque visait l'Ukraine, c'est clair. Mais dans notre monde, tout est connecté. Un virus informatique, ça ne connaît pas les frontières. Et inévitablement, il s'est échappé de sa cage. Et la facture, elle est salée. On parle d'au moins 10 milliards de dollars de dégâts. Ça en fait, et de loin, la cyberattaque la plus chère de tous les temps. L'onde de choc a été mondiale. Des mastodontes comme Maersk, le numéro 1 du transport de containers, ou le géant pharmaceutique Merck, se sont retrouvés complètement paralysés. Des ports bloqués, des usines à l'arrêt, ça a perturbé les chaînes logistiques du monde entier. En fait, s'il y a une chose à retenir, c'est ça. NotPetya a été un véritable électrochoc, un réveil brutal. C'est l'attaque qui a complètement effacé la ligne entre la cyberguerre et la guerre, tout court. NotPetya a mis une lumière crue sur la fragilité de notre monde interconnecté. C'était un avertissement, un tir de semonce à l'échelle mondiale. Et ça nous laisse avec cette question, qui reste entière aujourd'hui. Est-ce que le message a été reçu? Est-on prêt pour la suite?